Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce numéro de Tokia.cd, l'information en un clic. Aujourd'hui, je poursuis avec vous l'aventure à travers les informations que nous laissent les médias, plus particulièrement celles des écoles fictives sous tutelle de l'EPST. Vous le savez, comme moi, que récemment l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a mené des enquêtes et a pu confirmer au sein de l'EPST la présence des écoles fictives. Ces écoles fictives étaient payées pour le compte de l'État et pourtant, d'autres enseignants qui travaillent réellement chaque jour n'ont pas de salaire, n'ont pas d'argent, n'ont rien du tout. Alors aujourd'hui là, je vais décortiquer avec vous, point par point, les éléments de ces écoles fictives. Premièrement, le ministre, sur demande du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, a demandé la désactivation de ces écoles. De quoi s'agit-il plus précisément? Il s'agit des écoles qui ont été instituées par des faux arrêtés. Maintenant, on me demandera comment est-il possible de consacrer l'existence d'une école à l'aide d'un faux arrêté. Mais aussi, on peut se poser la question, pour comment dans ces écoles-là, on parvient à passer des examens d'État ou les examens de fin d'études primaires? Personne ne saurait répondre à ces questions parce que c'est absurde. Comment une école irrégulièrement inscrite dans le carnet de l'État peut encadrer pendant 12 ans, 6 ans des élèves sans pouvoir être inquiétés? Il s'agit notamment de 12 000 écoles, selon l'IGF, qui vont perdre près de 1 500 000 $, on parle en dollars, à l'État congolais. Et l'IGF avait indexé, n'est-ce pas, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Et celui-ci, par contre, a réfuté toute allégation clamant son innocence. Le procès auquel nous avons assisté ce dernier temps, qui impliquait le CECOP et l'inspection générale de l'EPST, a confirmé que les fonds ont été réellement détournés au point que les gens soupçonnés ont été condamnés à 20 ans de prison ferme. Il faut désactiver ces écoles issues des faux arrêtés et des arrêtés qui datent de l'époque coloniale, mais aussi des années après l'indépendance. Mais le ministre de l'enseignement supérieur, plutôt le ministre de l'EPST, compte demander une dérogation auprès du Premier ministre pour des écoles instituées sur base de faux arrêtés, mais qui remplisseraient des conditions viables d'existence. Alors il va falloir accorder à ces écoles-là des moyens de régulariser la situation et pouvoir fonctionner. À ce niveau-là, il faut louer quand même la volonté du ministre de l'EPST, parce que toutes ces écoles-là ne peuvent pas partir en vain, en fumée, parce que radiées de la liste des écoles qui fonctionnent régulièrement dans notre pays, parce que ces écoles-là, une fois radiées, ne seront plus comptées parmi les écoles de notre circuit éducationnel. Et pourtant, certaines d'entre elles sont pourtant très pertinentes. Alors, à ces écoles-là, il faut obtenir plutôt la régulation. Réguler la situation, c'est-à-dire leur donner, cette fois-ci, de nouveaux arrêtés fiables, officiels, reconnus, pour qu'ils puissent fonctionner. En même temps, cette opération qui s'inscrit dans la ligne tracée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba pour radier de la fonction publique les faux matriculés, les faux fonctionnaires de l'État qui perçoivent de l'argent sans pourtant travailler, la même décision
va bientôt entrer dans tous les autres circuits de l'État afin d'éradiquer les doublons, afin d'éradiquer les faux matricules des personnes payées et qui ne travaillent pas, mais aussi de radier des personnes qui perçoivent l'argent de l'État sans pourtant avoir de matricule possible. Le ministre tient aussi à préciser que ces écoles fictives consacrées par des faux arrêtés ne sont pas toutes issues de lui. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire de notre pays, chacun des ministres ou quelques ministres ont pu glisser ces fausses écoles-là, ces fausses écoles. Et l'IGF précise ceci, ils ont disséminé des fausses écoles très loin à l'intérieur du pays, dans les milieux où il est impossible de vérifier leur existence, leur fonctionnalité, tout simplement pour se mettre à l'abri des contrôles. Mais l'IGF, grâce à ses services en province, est arrivé à produire un rapport que d'aucuns considèrent comme sérieux et conséquent et qui a été à la base de ces nombreuses interpellations au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est une affaire à suivre. Les procès sont là. Ceux qui ont été condamnés vont peut-être pouvoir faire appel à l'instance supérieure, mais nous allons suivre avec la même attention la situation, avec le même intérêt, ces détournements massifs, cette mauvaise gestion qui gangrène le milieu éducationnel de notre pays. Pour vous, nous le ferons et avec le même plaisir. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur l'existence des écoles fictives qui vont être bientôt radiées de la liste des écoles de l'État. Mais certains vont pouvoir bénéficier d'une dérogation du Premier ministre. Au deuxième moment, je compte m'entretenir avec vous sur l'état des routes de notre pays. Je prends pour exemple la marche demandée par Raphaël Kibuka, député national de son État, issu du MLC. Ce député national a fait demande à informer le gouverneur Jean-Tini Ngobila de la marche qu'il compte organiser le 15 avril pour réclamer la réhabilitation des routes de Matete. Sa commune, dit-il, n'a pas de route viable et ces routes construites depuis très longtemps ne sont pas entretenues aux grandes dames de chacun des Matétois. Alors, cet élu de Moamba a demandé cette marche pour pouvoir booster les autorités communales, mais aussi urbaines, pourquoi pas nationales, à veiller sur l'état de route dans cette commune. Alors, il convie les Matétois et tous ceux qui sont soucieux des routes du Congo à pouvoir prendre part à cette marche. Une marche qui sera non seulement pour les Matétois un signe de réclamer leurs droits, mais aussi de réclamer que les infrastructures routières de la commune s'améliorent. En fait, il est très bien, il est bien beau de parler de Matete. Il est bien beau d'insister là-dessus. Mais c'est aussi l'image des routes de notre pays. C'est aussi l'image des routes de notre pays. Regardez, la route nationale numéro 1 au niveau de Massamouna a été coupée. Et des véhicules ont connu des accidents mortels sans que personne ne puisse jeter un regard minutieux. Heureusement qu'à la BAD, nous avons un digne représentant de notre pays, le professeur Matungulu, qui, avec son institution, ont promis 72 millions de dollars pour la réhabilitation de cette voie coupée
au niveau de Massamouna. C'est l'image des routes de notre pays. Lorsque vous circulez seulement la ville-province de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que l'état des routes sont délabrés. Plutôt, l'état des routes n'est pas une bonne chose. Alors, si l'on ne peut compter que le boulevard Lumumba ou le boulevard Bypass, on peut se consoler, mais à l'intérieur de chaque commune ou de chaque avenue, il y a beaucoup d'inquiétudes. Je dis bien beaucoup d'inquiétudes. Et puis, Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Détrompons-nous, mesdames et messieurs. Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Essayons d'aller à Kikwit, en Bandaka, ailleurs, en Bujimaï. On se rendra bien compte de l'inexistence quasi totale de routes. Quand on parle de routes, on voit des routes à la hauteur d'un pays qui est appelé à se développer. Des routes sont délabrées. Par moments, des ponts dans certaines voies non entretenues. D'ailleurs, ils n'existent même pas. Comment faire pour que demain, notre pays puisse se développer? Mais ça passe aussi par les voies de communication, que ce soit maritime, que ce soit routière ou ferroviaire, que ce soit aérienne. Nous devons avoir des infrastructures capables de nous permettre d'évoluer, d'acheminer par exemple des produits vivriers, des produits agricoles qui seraient produits à l'intérieur de notre pays pour approvisionner la capitale. Mais lorsque ces routes sont inexistantes, eh bien, personne ne peut miser sur le développement de notre pays. Alors, les gens de bonne foi ou encouragés par l'amélioration des conditions des routes dans notre pays vont pouvoir soutenir cette marche initiée par un élu national pour réclamer que l'état des routes de Matete s'améliore. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été formellement saisi et nous attendons le 15 avril prochain pour que la marche puisse avoir lieu. Mesdames et messieurs, si vous êtes animés de bonne foi pour participer à cette marche, vous le ferez certainement pour le bien de votre pays. Parce que maintenant, vous avez la liberté de jouir de vos droits. Vous avez le maximum de temps pour jouir de vos droits, puisque l'État, celui dans lequel nous vivons, se veut démocratique. Et dans un État démocratique, les libertés fondamentales sont de pleine application. Et nos droits, nous devons en jouir. Mais aussi, n'oublions jamais nos devoirs. Merci beaucoup de m'avoir suivi au cours de cette émission. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette émission. Je rends un vibrant hommage à Jordi Kimbembi, qui est le métronome de la technique qui m'aide à pouvoir réaliser cette émission avec vous, à pouvoir entrer dans vos maisons, à pouvoir, n'est-ce pas, saisir chacun de vous et à discuter, à dialoguer avec vous. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous à notre page YouTube et nous nous voyons plus prochainement avec le même plaisir pour débattre des questions de l'actualité. Mesdames et messieurs, à très bientôt.